Voilà le fameux cycle de Saturne à Pluton qui a plusieurs significations. Saturne à Pluton, c'est le communisme chinois. Ce n'est pas le communisme russe. Le communisme russe, c'est Saturne à Neptune. Et à chaque grand passage, eh bien, les Chinois, ils ratent rien, eux. Leurs histoires, il doit y avoir des astrologues qui fonctionnent super bien en relation avec la politique, parce qu'à chaque fois qu'il y a des grands passages, boum. Par exemple, Chine, 4e constitution, en 82. Conjonction Saturne-Pluton. 93-94, toujours pour la Chine, c'est le Tibet. Ici, 23e congrès de la Chine. Donc d'un côté, la Chine. De l'autre côté, tout ce qui a à voir avec le terrorisme. Alors évidemment, ici, on a la guerre d'Israël, le Liban, Sabra Shatila, le Cachemire, et on va retrouver tout ça. Regardez, la première bombe au World Trade Center, c'est une bombe. Là-haut, c'est 2 avions. Directe conséquence de la guerre d'Israël et du Liban. Tout se tient. À partir de là, se met en route la révolution numérique. Elle est préparée bien avant, mais c'est là où ça se concrétise. C'est-à-dire qu'il y a des choix de civilisation qui se font à ce moment-là, qui est le choix de la technologie, et de la technologie informatique, à l'encontre des trublions. À l'encontre de ceux qui ne veulent pas obéir. Donc, guerre d'Irak. Ici, on a la mort de Ben Laden. En Irak, les législatives. Et ici, on a les massacres de l'État islamique en Syrie. Et le début des bombardements de l'État islamique. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique qui est que la technologie, alors les avions furtifs, les drones, tout ça, hein, la technologie, les satellites, etc. Vous imaginez que le drone, il est conduit à partir d'un endroit aux États-Unis. Le mec, il est là dans son fauteuil, avec un petit manche à balai, et c'est comme s'il était dedans. Technologie. Aucun contact avec la réalité vivante. Eh bien, ici, on a tout ce qui se passe en Ukraine. On a les massacres de l'État islamique et la loi antiterroriste en France. Et le rapport de Jupiter à Pluton tombe dans ce contexte-là. Vient apporter de l'ampleur, de l'amplitude, vient apporter de la fiduciarisation du bancaire là-dedans. Donc, évidemment, le bancaire du terrorisme, parce que quand même, il leur faut des sous quand même. Pour acheter les chars, ils sont pas sortis de rien, les chars, les canons et tout ça de l'État islamique.
Donc, il y a des finances derrière. Et la fiduciarisation de notre vie quotidienne, tout autant. Avec l'expansion de tout ce qui a à voir avec l'informatique, donc là, il faut s'attendre à une expansion très forte des outils informatiques, peut-être même l'émergence de nouveaux outils informatiques qui va déclencher une poussée en avant. Mais tout autant, l'extension de la surveillance, tout autant l'extension du terrorisme, évidemment, quand ça augmente d'un bout, ça augmente de l'autre bout, mathématiques. Et donc là, au mois d'octobre, il faut s'attendre à une recrudescence de tout ça. Recrudescence de la gouvernance. Et à cet égard, il y a quelque chose dont on parle très peu, mais qui va avoir des conséquences majeures dans notre vie dans les années à venir, c'est le traité transatlantique. Comment ? Traité transatlantique. Ce qu'on ignore, c'est pas tant qu'on va acheter et vendre. Pas ça le problème. C'est que dans ce traité est signé par les États qu'une entreprise, au nom de la libre concurrence, peut attaquer en justice un État. Oui, mesdames et messieurs. Et est créé pour ce faire des tribunaux privés. Qui n'ont rien à voir avec la justice. C'est privé. Qui décide que tel État aura à verser 200 millions de dollars à telle entreprise parce que telle entreprise n'a pas pu exercer sa libre concurrence. Voilà l'émergence de la gouvernance. Les États deviennent dépendants des entreprises. Et ceci est signé par les États qui sont d'accord pour avoir le droit d'être attaqués par les entreprises. Alors, la France râle un peu et dit nous, on devrait pouvoir aussi, en tant que France, pouvoir attaquer les entreprises. Mais ça, c'est pas gagné qu'ils y aient le droit. Hein. L'argent, l'expansion, la croissance, objectif croissance. J'attire votre attention sur le traité transatlantique. Parce que là, quand on y regarde de plus près, ça craint. On est en train de créer la société numérique. On est en train de créer sous nos yeux, nos élus sont d'accord pour signer ce type de traité qui fait que, eh bien, évidemment, on va pouvoir acheter et vendre dans tous les pays avec plus de droit de douane, ok ? Mais il n'est pas encore signé. C'est en cours. C'est en cours. Donc voilà. Expansion de la société numérique avec les avantages. Les avantages, c'est pour les individus plus de capacité à avoir l'information, à tel point qu'on est envahi par l'information et qu'on ne sait même plus quoi en faire. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'ai 100 spams par jour. Hein.
Donc on est complètement envahi, mais en même temps, il y a des choses qui sont extraordinaires. Voilà, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Et si on ne pallie pas les inconvénients, ben on va étouffer sous les inconvénients. Deuxième configuration du mois d'octobre, une relation difficile entre Saturne et Uranus. Alors, Uranus, ça parle de quoi en astrologie mondiale? Ça parle de la révolte des populations. Donc on a du nationalisme contre ce qui entrave la liberté. Donc on a là l'histoire des soulèvements de minorités qui ne sont plus d'accord pour subir le joug de la majorité. Et ceci se passe au mois d'octobre. Et ça appartient à un cycle qui a commencé en 88 avec toute la nouvelle technologie informatique, Windows 2, fin de la guerre Iran-Irak, génocide kurde, krach boursier, c'est-à-dire avec des irruptions incontrôlables qui sont liées à ce qui n'a pas de réalité, qui sont liées à imaginer que les choses vont bien alors qu'elles vont mal. Ne pas vouloir voir ce qui est individuel, ce qui est singulier, pour garder une apparence. Et bien là, poum, ça pète. Alors, guerre Kosovo, les 35 heures, bulle économique, le krach économique, qui était lié à Internet. Et ici, on va retrouver évidemment la crise du crédit américain, les subprimes, avec la déroute du système bancaire, la crise monétaire européenne, dont la Grèce, et tous les mouvements alternatifs, notamment un mouvement dont on n'a quasiment pas parlé en Italie, qui est le mouvement des 5 étoiles, qui est un mouvement alternatif qui a 30% de représentants au Parlement. Donc, le lien de Saturne à Uranus, c'est comment sortir des routines, comment sortir de ce qui n'est pas vivant, comment apporter du neuf, comment apporter du nouveau, et la plupart du temps, c'est par la révolte. Mais on n'est pas dans le terrorisme. C'est la révolte en Ukraine, par exemple. C'est les votes de la Crimée, qui dit on ne veut plus appartenir à l'Ukraine, on veut appartenir à la Russie. C'est tous les séparatismes qui sont issus de décisions géopolitiques qui ont rassemblé des populations les unes par rapport aux autres qui n'ont aucune réalité. C'est le cas en Ukraine. Il y a la moitié de l'Ukraine, c'est des russophones, ils ne veulent pas entendre parler de l'Europe.
Et la moitié de l'Ukraine sont des Européens. La partie est de l'Ukraine, du côté des Russes, elle est pro-russe, et la partie ouest, du côté occidental, elle est pro-occidentale. Pourquoi? Parce que Lénine les a tous mis ensemble, alors que c'était des populations qui n'avaient rien à voir, au niveau culturel, au niveau langage, ils n'avaient rien à voir. Donc évidemment, ça ressort. Donc, au mois d'octobre, ici, eh bien, on va retrouver des histoires d'Ukraine, puisque c'était déjà là, ici. On va retrouver l'histoire de la Grèce, parce que la Grèce, elle n'est pas loin de se séparer de l'Europe. C'est-à-dire tous les mouvements qui impliquent une absence de liberté, un sentiment d'oppression, un sentiment de ne pas pouvoir être soi-même, et qui se traduit par « on en a marre ». Donc évidemment, ça peut être tout à fait, en France, eh bien, des mouvements populaires, tout autant. Hein. Donc on va entendre parler de l'Ukraine, on n'a pas fini d'en entendre parler, on va entendre parler de la Grèce. Et on va entendre parler de toutes les questions économiques qui font que les individus sont écrasés par le système. Donc, des mouvements de grève, des mouvements de défilés, des protestations, etc. Parce que arrive le moment où trop, c'est trop. Donc on est là dans un contexte de tension. À partir du mois d'octobre, tension économique, puisque ça renvoie ici à un krach boursier, ça renvoie ici au crédit, à toute la déroute économique et comment on a refinancé les banques au lieu de changer le système. Eh ben non, on n'a rien changé. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, dans le cycle d'avant, là-haut, dans le cycle Saturne-Pluton. On n'a rien changé. On n'a pas tiré la leçon du terrorisme. On a joué le gros bâton. Et bien là, pareil. Cet endroit-là des cycles, c'est des endroits majeurs de choix, de conscience des civilisations. Ça se fait ou ça ne se fait pas, c'est comme dans notre vie perso. Hein. Ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est le moment. C'était l'opportunité ici pour les États-Unis, en l'occurrence que c'est arrivé chez les États-Unis, de changer quelque chose et de comprendre que si il y a du terrorisme, c'est qu'il y a l'emprise du mental sur le vivant et que si on rempile, si on renforce le mental, ben le vivant il va réagir. Ça ne va pas arrêter le système. Hein. Et bien ici de la même manière, crise économique majeure, qu'est-ce qu'on fait? On renfloue les banques, qui s'empressent de faire la même chose qu'auparavant. Bon, on a mis quelques petits garde-fous. Choix non fait. À partir de cet endroit-là du cycle, on est dans les conséquences du choix non fait. Pareil pour le cycle de Saturne à Pluton. On est dans des choix non faits. Donc, des choix de maintenir ce qui s'est passé ici sans en tirer les conséquences. Que ce soit pour ce cycle de Saturne à Uranus ou de Saturne et Pluton, on est exactement dans la même dynamique qui est les lunettes noires. Je ne veux pas le savoir.
il faudrait changer quelque chose. On l'a vu tout à l'heure. Le système pyramidal est en train de se casser la figure. On n'y est pas encore dans notre vie quotidienne, mais c'est en train de s'installer dans les entreprises. Le changement de management, en l'espace d'un an, c'est devenu complètement l'inverse de ce que c'était auparavant. Donc il y a plein de mouvements qui sont en train de naître au sein des entreprises. Ce n'est pas au sein des babacools, c'est au sein des entreprises, parce que l'entreprise crève du fonctionnement pyramidal. Dans le fonctionnement pyramidal, il y a 60% de l'énergie de l'entreprise qui est consacrée à la surveillance. Le chef qui surveille le sous-chef qui surveille le sous-sous-chef, etc. Tout le monde surveille tout le monde. Confiance zéro. C'est le chef qui décide. Ben, c'est ce que je vous disais, c'est fini. Ça ne marche plus dans la nouvelle société. Et on est en pleine dans cette mutation. Et le problème, c'est qu'on n'est pas prêt. Nous, en tant qu'individus, on n'est pas prêt à abandonner le chef. Mais alors, s'il n'y a pas de chef, je vais être responsable? Oh non, ça va pas du tout. Il faut mettre le parapluie là. Hein. Et le chef, lui, il n'est pas du tout d'accord pour lâcher son pouvoir sur les autres. C'est-à-dire qu'il est question d'abandonner ce que nous avons mis 3700 ans à construire, c'est-à-dire l'ego. L'enjeu n'est pas de détruire l'ego. Ça n'a pas de sens. L'enjeu, c'est de changer d'échelle. On est en train de crever de solitude. On est en train de crever d'individualisme. Et ceci se traduit dans l'entreprise par des dysfonctionnements. Alors, le chef retient l'information, parce que c'est son pouvoir. Donc évidemment, ça dysfonctionne parce que ce qu'il devrait faire circuler, il ne circule pas. Donc on en arrive à des managements qui impliquent une absence de chef. Oula! Mais ça ne se passe pas tout seul. Hein. Parce que ça demande une révolution individuelle. Comment ça, mais s'il n'y a pas de chef, qui va diriger? Il n'y a personne qui dirige. Comment ça, c'est pas possible? Ben si, c'est possible. Moi, ça suppose de faire confiance à l'autre. On va faire confiance à l'autre, là. Toutes les crasses qu'il m'a fait, là, pas de question. Hein. Donc on est au seuil d'une mutation extrêmement importante qui va passer par les entreprises parce que c'est la société qui est en train de sécréter des réponses face au dysfonctionnement de la société. Et la réponse, c'est l'abandon du système pyramidal. D'où la disparition de la démocratie. La démocratie, qu'est-ce qu'on fait en démocratie? On se démet de son pouvoir pour filer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et quand il ne fait pas comme nous on aimerait, on critique. Bah attends, j'ai filé le pouvoir à quelqu'un d'autre, il se démerde. Hein. Je ne peux pas critiquer alors que moi je m'en suis débarrassé. Eh bien, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la disparition de ce système qui est fin de la démocratie. Ça va prendre une petite dizaine, une petite vingtaine d'années. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça, là, immédiatement, tout de suite. Mais c'est en route. Et tous les systèmes politiques le disent, il n'y a plus aucune confiance de la population dans les élus. C'est la fin du système. Donc on est en train de s'avancer vers un autre mode de fonctionnement, où
la collectivité reprend pouvoir, mais non plus à partir du haut, mais à partir du bas. Et on va passer à l'étape suivante, qui, elle, est beaucoup plus tardive, puisqu'il y a un premier passage en novembre 2015 et ensuite mai-juin 2016. C'est une grande configuration qui concerne le carré Saturne-Neptune. Jupiter venant ici déclencher, comme d'habitude, cette grande configuration. Alors, Saturne-Neptune, de quoi s'agit-il? Il s'agit du communisme. Tous les cycles de Saturne à Neptune ont correspondu au mois près aux étapes du communisme russe et des pays de l'Est. Donc là, on est dans une étape qui dépend d'un cycle qui a commencé en 89. Donc 89, c'est la fin de l'URSS. C'est Tiananmen, la mort de Khomeini, Solidarność. C'est-à-dire un point de départ d'un nouveau cycle qui concerne le communisme. Donc on va voir que les pays de l'Est vont être impliqués là, à fond les manettes. Et toute la dialectique entre les pays de l'Est et la Russie. Ici encore, on a passé l'opposition. L'opposition, c'était en 2006-2007. Là, par contre, il y a des trucs intéressants puisqu'il y a toute une rafale de présidents socialistes qui sont élus au pouvoir dans les pays d'Amérique latine. Bachelet au Chili, Lula au Brésil, Ortega au Nicaragua, Chavez au Venezuela, et en passant les élections françaises. Donc là, il y a l'émergence d'une nouvelle forme de socialisme qui, ici, s'est conclue l'ancien système s'est arrêté, le nouveau système se met en route, puisque c'est la fin de l'URSS, et à terme, évidemment, tout ce qui a à voir avec Poutine. D'ailleurs, Poutine, il est élu ici. Et toute l'ambivalence de Poutine par rapport aux pays de l'Est, c'est-à-dire qu'il n'a jamais digéré la séparation des pays de l'Est au nom de la Grande Russie. Donc, dans le registre de la relation des pays de l'Est avec la Russie, on va trouver ici la Géorgie qui choisit de se rattacher à la Russie. On va trouver ici toutes les problématiques en Ukraine qui continuent et qui vont reprendre du poil de la bête à ces dates dont je viens de vous parler, parce que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que la Russie arme la partie est de l'Ukraine pour prendre le maximum de terrain. Donc c'est la guerre civile. Hein. C'est la guerre civile en Ukraine. Le pays est divisé en deux. Réélection de Chavez, qui avait été élu ici. Élection d'un président libéral en Iran. Donc en Iran, ça s'arrange.
Donc, on est dans cette mouvance-là où l'histoire des pays de l'Est, et surtout et singulièrement l'Ukraine, va continuer et va être au cœur de l'histoire géopolitique de l'année à venir. Et toute l'attitude de la Russie vis-à-vis des pays de l'Est, comment elle arme les rébellions pour retrouver la Grande Russie. En même temps, ça va impliquer le renouveau du socialisme. Crise du socialisme. On a vu ici, et là c'est intéressant, l'émergence d'un nouveau socialisme à la mode sud-américaine, très différent du socialisme européen. Et il faut s'attendre ici, en 2015-2016, aux conséquences des choix qui ont été mis en place sur le plan politique ici, dans ces pays-là. Et donc, dans tous les pays, tout autant en France, une remise en cause du fonctionnement du socialisme. Alors, par rapport aux années passées, cette année est assez tranquille. Il n'y a pas énormément de grandes configurations. Et mon expérience d'astrologue me montre que quand une vie individuelle, dans une vie individuelle, il y a un moment de pause, c'est un petit moment de pause, c'est justement l'occasion pour les sous-marins de remonter à la surface. À savoir, dans les 4-5 dernières années, il y aurait eu des choix géopolitiques à faire, dans le sens d'humaniser la société numérique, dans le sens de réintroduire de l'humain, du partage dans le fonctionnement collectif, que ce soit à l'intérieur des entreprises, mais que ce soit au quotidien, à savoir plus de solidarité. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le service public disparaît au profit des entreprises privées. Le pompon, alors le pompon du pompon, c'est l'histoire des autoroutes. Il y a eu des expropriations quand même pour le bien public. Eh bien, c'est récupéré par des sociétés privées. Et partout, la Poste sous-traite, tout le monde sous-traite, comme ça, il n'y a plus moyen de faire grève. D'ailleurs, le droit de grève, il y a quelques chances que ce soit en train de disparaître. Les 35 heures, c'est cuit. Alors là, vous ne faites pas d'illusions. Hein. On est en train de signer des accords de branche, parce que la loi prévoit de pouvoir signer des accords de branche. Le patron, il dit, bon, alors, étant donné l'état économique, je délocalise, ou alors vous acceptez de travailler 40 heures pour être payé 35. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, je choisis de travailler 40 heures pour être payé 35. C'est-à-dire que tout ce qui est le bien commun, les retraites, je pourrais en citer, tout ce qui est le bien commun est en train de disparaître au profit de la privatisation. Or, justement, avec la crise économique, ici, pas là, dans le cycle d'avant, avec Uranus, il y avait justement l'occasion de remettre en cause le système.
Et notamment le fait que c'est les banques qui décident les politiques et non pas les politiques qui décident les banques. Ben, ça ne s'est pas fait. On a mis des rustines, mais ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que la grande mutation qui aurait dû se mettre en place dans les 5 dernières années, ça a été étouffé, ça a été égalisé. Encore heureux si on a le droit de faire grève. J'appelle ça un sous-marin. C'est ce qui se passe dans nos vies individuelles. Il y a des moments de déclenchement comme ça, il ne se passe rien. L'astrologue, il est là en disant « Ah, si, il aurait dû se passer là. » Bah oui, mais il ne se passe rien. Sous-marin. Il ne se passe rien, mais dans la vie individuelle, 1 an après, boum! Problème de santé, problème de boulot. Le sous-marin remonte à la surface à un moment justement où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Il y a de la disponibilité. Hop, ce qui est dans l'inconscient remonte à la surface à ce moment-là. Et ça, c'est très connu chez les astrologues qui s'intéressent au chemin individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécial et la personne elle vient avec une catastrophe qui lui tombe sur le coin de la figure. Ah bon? Ah bah oui, mais il faut penser à remonter 1 an en arrière. On remonte un... Oh, bah ouais, bah voilà. Il y a un passage qui a été zappé. Le pouvoir du mental. Le pouvoir de ne pas écouter le vivant. Le pouvoir de rester dans le concept, de rester dans l'abstraction, de ne pas écouter notre corps, de ne pas écouter nos émotions, de ne pas écouter ce que ça dit. Ce que ça dit, le mental, il ne veut pas le savoir. Hein. Oh là là, c'est trop questionnant ça. Oh là là, c'est pas moi qui décide, c'est mon inconscient. Oh, c'est moi qui décide. C'est pas mon inconscient qui va décider pour moi, non, mais ça va pas la tête, non? Eh bien, pour les sociétés, pour les civilisations, c'est pareil. Ce qui est très intéressant, c'est 68. La configuration explosive, au niveau astrologique, c'est 66. Conjonction Uranus-Pluton. Pluton, les Chinois sont au rendez-vous. Révolution culturelle, 66. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a décoiffé quand même. Hein. Les Chinois sont au rendez-vous. C'est culturel chez eux. Mais l'Occident, 66, que dalle. Bon, il y a un peu de guerre au Vietnam, machin, mais il ne se passe rien. Il faut attendre 68 pour que ça remonte à la surface et que ça fasse les événements de 68. Donc au niveau mondial, il peut y avoir 2-3 ans de décalage vis-à-vis de la configuration qui est à l'origine du décalage. Nous, ça fait 1 an. Donc, le sous-marin est susceptible de remonter à la surface. Sous forme d'événements, sous forme de circonstances explosives et totalement imprévisibles, qui peut débarquer de n'importe où. Ça peut débarquer de la Grèce. Je peux vous dire que si la Grèce quitte l'Europe, ça va décoiffer. Hein. Toute l'économie mondiale est bouleversée. Mais ça peut venir de n'importe où. C'est imprévisible.
Donc, il y a un sous-marin qui est en cours. Et l'astrologue ne peut pas savoir quand ça va remonter. Le seul indice, c'est quand il y a un peu de tranquillité, quand ce n'est pas des moments de crise majeurs. Mais là, on n'a pas beaucoup de configurations. L'année dernière, il y avait des schémas de partout. Là, il y en a deux. Voilà. Saturne-Uranus, Neptune-Saturne. C'est pas énorme. Donc, ça peut être l'occasion de la remontée d'un sous-marin. Et la remontée d'un sous-marin, ça peut prendre tout autant la forme d'une révolte de la Terre. Sous forme de tremblement de terre, de tsunami, de choses comme ça. Pour obliger au changement nécessaire. Parce que c'est comme un tremblement de terre. C'est exactement la même chose. Il y a une pression qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, et tout d'un coup, poum, ça lâche. Et même le sous-marin, c'est la même chose. La pression, tout le monde la sent. Hein. Tout le monde la sent. Dans les familles, dans les couples, au boulot à fond. D'accord ? Tout le monde la sent, cette pression. Mais, comme les décideurs, puisque c'est eux qui décident, c'est pas nous, on leur a filé le pouvoir. Comme les décideurs ne décident pas de changer le système, bah forcément, hein, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Hein. Il ne faut pas attendre qu'ils prennent des décisions qui vont les remettre en cause. Ils vont faire des patchs, ils vont faire des rustines, en espérant que ça tienne encore un peu, puis après moi le déluge. Hein. Voilà, je vais me tirer à la retraite, avec un pactole, après... Donc, on est susceptible d'assister à ce type de situation. Et on ne sait pas quand. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Peut-être 2016, peut-être 2017. En tout cas, c'est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors du système, si on est bien attentif, eh bien, les petits ruisseaux font les grandes rivières. À savoir, puisque le système ne trouve pas de solution, les individus, eux, mettent en route des solutions alternatives. Et si vous avez un peu de bouteille, si vous êtes aux environs de la retraite, eh bien vous aurez peut-être envie, ou vous peut-être avez entendu parler, de se regrouper, d'acheter en commun un village pour vivre ensemble autre chose, pour finir ses vieux jours d'une autre manière que chacun dans son coin. Il y a l'émergence de la solidarité locale, dans le concret. Mais ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait aucun bruit. Que ce soit à propos d'agriculture biologique, que ce soit pour vivre autrement à l'intérieur des villes, que ce soit pour mettre en place une monnaie locale, on arrive à l'émergence, petit à petit, d'une nouvelle société que j'appelle pluripolaire, où les personnes vont se regrouper en fonction, non pas de contingences locales parce qu'on est né là, et que puisqu'on est né là, eh bien on vit ensemble parce qu'on est né là, mais des personnes qui choisissent de vivre ensemble. Et qui choisissent une éthique, qui choisissent de vivre ensemble pour vivre une éthique
pour vivre des valeurs personnelles auxquelles on adhère et que personne ne nous oblige. Et ça, c'est en route. Ici, à Montpellier, dans les campagnes environnantes, ça ne fait pas de bruit. On n'en entend pas parler. Il y a des expériences qui se vivent. Des expériences de personnes qui achètent, qui se mettent ensemble. Alors évidemment, c'est la guerre, parce qu'il y a tout le problème de l'ego. On est en train d'essuyer les plâtres. Ça ne s'invente pas. Il va falloir créer, il va falloir essayer. Voilà, on est dans la génération. Nos enfants, eux, ils sont prêts pour ça. Mais nous, il va falloir essayer. Et c'est en train de se faire. En ville, c'est en train de se faire. À la campagne, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, c'est là, c'est présent, autour de nous. Vous avez forcément entendu parler. Donc, il y a ce déficit de choix et de décision à partir du sommet, et du coup, à partir de la base, eh bien, il y a des recherches qui se font. Que ce soit dans certaines entreprises, où c'est le patron qui décide, tu en as ras-le-bol de fonctionner comme ça, et qui va amener ses employés à réfléchir ensemble sur un autre système de fonctionnement. Il y a un film sur la 5 qui est passé là-dessus, Le bonheur au travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hyper intéressant. Pour que ça passe à la télé, ça veut dire qu'il y a quand même c'est quand même en route, quand même. Qui montrait les nouvelles formes de management, y compris au niveau des institutions en Belgique. La sécurité sociale belge a complètement fait disparaître les responsables. Plus de système pyramidal. Et la sécurité sociale belge fonctionne toujours. Hein. Ça existe autour de nous. Il suffit d'y être attentif. C'est là. Il y a des personnes qui s'impliquent dedans. Et il y a des personnes qui s'impliquent dedans, de toute façon, elles n'ont plus rien à perdre. Alors, voilà.